Salut, ça va? Moi ça va. Nous sommes actuellement le 1er décembre. Ça y est, on est au mois de décembre, c'est les vlogmas. Écoutez les amis, ouais, nous sommes le 1er décembre. Il est 7h53 du matin, je suis levé depuis 7h30. Pourquoi un lever aussi tôt? Tout simplement parce que le chauffagiste vient à 8h nous poser en premier lieu le ballon d'eau chaude et ensuite le poêle un peu plus tard dans la matinée. Donc c'est une bonne journée d'installation, ça va faire grave plaisir. Donc là on s'est mis pull machin parce qu'il va faire froid pendant un petit moment, le temps qu'il installe le poêle. Et programme aujourd'hui, bah, ça va être surtout ça. Donc je vais vous filmer et tout, enfin je vais pas vous filmer toute l'installation, je vais vous filmer l'avancement un petit peu je pense. Les chatons sont déchaînés. Cette nuit ils ont commencé à faire un peu le bazar, j'ai gueulé. Enfin j'ai gueulé. J'ai dit ah vous arrêtez là. Puis après ils ont arrêté, donc ça va. Ils m'ont respecté, ils ont écouté. Je suis en train d'envoyer mon vlog sur YouTube parce que hier soir je me suis couché pendant qu'il était en cours de rendu. Du coup je l'ai pas envoyé hier soir, donc je l'envoie ce matin. Il reste 1h37 d'envoi, donc vous l'aurez vers 9h30. Ça va, ça va. Il est déjà prêt, j'ai fait la miniature, j'ai tout fait, c'est bon. Il n'y a plus qu'à attendre qu'il soit envoyé. C'est bon. La malade va pas tarder à partir au collège. Nous, bah, on attend le saint chauffagiste pour les installations des saints appareils aujourd'hui. Ça va être une bonne personne. Ah, je me suis couché aux alentours de, je sais pas, 1h du mat, quelque chose comme ça. À chaque fois, de toute façon, à chaque fois que je lance le rendu du vlog, que je vais me coucher et je me dis, il faut que j'attende avant de m'endormir, que le rendu soit terminé pour l'envoyer sur YouTube, je m'endors en oubliant que je dois faire ça. Résultat, je dois le faire le matin. Bon, au moins, le vlog est monté, c'est déjà ça. Ils sont... Au moins, c'est déjà ça. Parce que si j'avais dû lancer le rendu aussi, putain, j'en aurais eu pour beaucoup plus de temps, de toute façon. Au niveau de la météo dehors, bah, la neige a quand même pas mal fondu. Ça a quand même pas mal bien fondu, même s'il en reste encore un petit peu. Et de toute façon, aujourd'hui, ils ont annoncé de la flotte, un déneigement, et ça recommence à neiger demain. Donc voilà, ça va à peu près. Au niveau de tout ça, Laura a rendez-vous à Saint-Die à 10h. Et puis après, elle rentre, donc elle reviendra. Peut-être que le poêle sera déjà posé, je ne sais pas. Moi, j'ai un peu peur pour l'installation du poêle et du ballon. J'ai un peu peur parce que je me dis, ça se trouve, il a pas pensé à tout, il aura des problèmes pour raccorder le truc, pour brancher, pour mettre l'eau, je sais rien. Moi, je me pose plein de questions. Je me dis, ça se trouve, en fait, il a pas pensé à tout ça et ça va pas se passer bien. Il va dire, ah ouais, mais non, mais en fait, ça va pas et tout, je sais pas. J'ai un petit peu peur, je vous avoue, c'est vrai que je suis un petit peu craintif, j'ai l'impression, en fait, ça fait tellement longtemps qu'on l'attend, qu'il y a des retards, que maintenant, on se dit, ça se trouve, il va y avoir des merdes, j'en sais rien. Donc, on verra bien. Dans tous les cas, je vais redescendre, on va l'attendre. Puis on verra bien comment ça va se passer, ma foi. Mon vlog envoie, donc lui je le laisse envoyer tranquille, et puis je le mettrai en ligne dès qu'il sera envoyé, hein, de toute façon, dans 1h30. Aïe aïe aïe. Bon allez, je vous reprendrai après. Les amis, le chauffagiste est arrivé à l'heure, c'est bon. Et il est arrivé, il a roulé dans notre terrain, en pensant que c'était du dur. Il a failli rester embourbé. Bon, de toute façon, on compte plus sur la pelouse, hein, de toute manière. Heureusement que le paysagiste voit pas ça, il va péter un plomb. Et du coup, comment ça va se passer? Donc il nous a dit, là il reçoit le poêle ce matin. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va déjà déposer le ballon d'eau chaude, il va déjà déshabiller la chaudière pour se préparer et tout ça. Et il va poser en fait le poêle aujourd'hui et le ballon d'eau chaude demain. Tout simplement parce qu'en fait, comme il nous a dit, vu qu'il nous reste du gaz, il reste 9-10% de gaz, il a dit vaut mieux déjà vous poser le chauffage et de continuer d'utiliser le gaz pour l'eau chaude jusqu'à demain, parce que s'il enlève la chaudière tout de suite et qu'il met le ballon d'eau chaude tout de suite, en gros, on va plus avoir de chauffage, et s'il y a un problème avec le poêle cet après-midi ou ce matin parce qu'il manque une pièce ou autre, ben on n'aura plus de chauffage jusqu'à ce que ça soit réglé. Donc vaut mieux rester comme ça, en gros, pareil, on n'aura plus d'eau chaude non plus. Donc voilà, on va attendre, on va voir. Et puis de toute façon, il est en train de préparer, de sortir son truc et tout. Et puis on va bien voir ce que ça donne, hein, de toute façon. Ah, vivement, hein. Bon les amis, voici le ballon d'eau chaude. Oh. Alors, du coup, le chauffagiste doit recevoir ce matin le poêle. Ou cet après-midi. Dès qu'il l'a, il vient immédiatement, il a dit. N'est-ce pas, chérie? Et du coup, ce qu'il va faire, c'est que là, il a déjà déshabillé la chaudière. Donc, il a enlevé tous les contours, machin et tout, pour que ce soit plus rapide après pour l'enlever une fois qu'il l'enlèvera. J'ai démonté le sèche-serviette qu'il y avait dans la buanderie qu'on ne se servait pas, bien évidemment. Qui va aller en lieu et place du radiateur ici pour la salle de bain. Normal, c'est un sèche-serviette électrique. Et en fait, il va installer aujourd'hui, s'il reçoit le poêle,
J'adore Laura comme elle lui dit, ah non mais de toute façon il sera là le poêle. Hein. Elle dit oui mais s'il manque des pièces ou des trucs, elle dit, bah, vous me donnez le numéro du commercial, hein, s'ils sont pas fichus de livrer. J'ai dit si en 6 mois d'attente ils sont pas fichus de faire une commande correctement, c'est qu'il y a un problème. Donc lui il y peut rien mais... Du coup ouais, il va installer le poêle cet après-midi. Soit en fin de matinée, soit cet après-midi, ça dépend quand est-ce qu'il le reçoit. Donc le poêle va aller là, il va faire le trou à la carotteuse du coup ici, pour l'évacuation et tout. Ces tuyaux-là vont être disqués de toute façon, une fois que la chaudière sera retirée demain, je disquerai et j'enlèverai tous les radiateurs et tout. Donc voilà, le poêle devrait être installé aujourd'hui. J'adore Laura. Ouais. Eh si, ça va aller. Et demain, du coup, il retirera la chaudière et il mettra le ballon d'eau chaude. Donc là, on continue d'avoir de l'eau chaude avec la chaudière. Bon, du chauffage aussi, hein, de toute façon. Et dès que le poêle sera allumé cet après-midi, bah, du coup, le chauffage, il sera alimenté par le poêle. Et par contre, il ne restera plus que l'eau chaude qui sera alimentée par la citerne, par le gaz. Et demain, il installe le ballon d'eau chaude, il retire la chaudière. Et demain, officiellement, on ne dépend plus de cette citerne de merde. On aurait un poêle qui fonctionnerait nickel et tout, qui nous ferait du tout chaud. Hein, et puis ça, il faut que je regarde avec mon père pour fixer ce sèche-serviette, parce qu'en fait, il faut percer dans le carrelage. Alors, on peut le mettre dans les jointures, à la limite, ce qu'il m'a déjà expliqué une fois. Mais je préfère le faire avec lui, parce que si on commence à péter le carrelage, ça va pas trop le faire, quoi. Surtout que derrière, c'est quoi le carrelage? Ah, c'est du creux, c'est du placo. Et pour l'alimentation, du coup, là, il y a le fil électrique, et on va les ponter ici, de toute façon, on va les ponter là, sur la même alimentation que le ballon d'eau chaude, et puis comme ça au moins on sera bon, on aura un sèche-serviette électrique, radiateur électrique, oh c'est beau. On aura des serviettes toutes chaudes ma chérie. Oui. Donc voilà, ça progresse, ça va. Dehors ça caille. La Laura va pas tarder à partir à Saint-Dié, mon vlog est bientôt envoyé sur YouTube, je vais pouvoir le mettre en ligne aussi. Oh là là, quel temps. Bon les amis, Laura vient de partir à Saint-Dié. Je pense que les chats se sont amusés dans le bureau. Petit canaillou. Parce que ma lampe était... elle était complètement tombée. Donc ils ont dû monter sur... Bah même la caméra elle a bougé. Oh là là, ils sont montés sur la caméra et tout. Eh pssst. Tu fais pas les griffes sur mon siège toi hein. Allez, file, je m'assois. Bref. Là, on attend des nouvelles du chauffagiste, du coup, qui doit nous dire quand est-ce qu'il reçoit le poêle. J'ai démonté ces serviettes qu'on avait dans la buanderie, complètement. J'ai démonté les fils électriques et tout. Je me suis pas pris de coup de jus, ça va. Ah, Laura qui m'appelle. Ouais, t'as essayé de m'appeler? Ah bah attends, je te l'amène. Yes. Ami, je suis là. En fait, Laura, elle devait vendre des fringues, là, qui vont plus à Malone, et elle avait oublié de les prendre, donc j'ai attendu devant la porte. Donc je disais, ces canailloux, ils ont foutu le bordel. Aïe. Bon, mon vlog est fini d'être envoyé, c'est bon, je vais pouvoir le mettre en ligne, donc je le prépare tout de suite. De la monétisation et tout ça, là, Laura, elle est partie. Après son rendez-vous, bah, elle va vendre ses fringues, puis après, elle voulait faire un tour chez Kiabi, je sais pas trop quoi. Donc elle verra. De toute façon, moi, j'ai du boulot, là, ce matin. Hop. Allez, on met la monétisation. En route. Allez, toutes les 7 minutes, une pub. Voilà. Et puis je mets en ligne la vidéo. Et ça sera un peu beau quand même. Hein. Puis bon, on attend pour le chauffagiste. Hein. C'est vrai que là, je suis un petit peu refroidi. Bon, c'est pas de sa faute. Hein. Mais c'est vrai que moi je m'attendais à ce qu'il soit là à 8h et boum, je fais tout, machin, blabla et tout. Et en fait non, le poêle il l'a pas encore reçu. Donc il attend de le recevoir aujourd'hui. Après, il nous dit oui, il faut que je fasse le trou dans le mur, mais je vais voir si je fais de l'extérieur, machin et tout. J'ai l'impression qu'en fait, ça va pas être fait. Ça me fait un petit peu peur. Donc on verra bien. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Hein. On verra bien. Ça va, allez, il faut positiver, ça va très bien se passer, tout va aller. Voilà. On positive. Oh, je suis redescendu, ma fouée. Voilà. Et je vais vous montrer du coup le sèche-serviette que j'ai démonté. En fait à la base il est dans la buanderie, il est ici, je sais pas pourquoi ils l'ont foutu ici. Voilà. Bon, faut encore que j'enlève les fixations au mur. Mais voilà, c'est déconnecté.
Bon, c'était pour sécher les vêtements, je pense, hein, avec le sèche-linge et tout, sans sèche-linge, mais bon, nous on a un sèche-linge, donc il n'y a pas besoin. Et pour le coup, il est ici. Voilà, cette serviette. Du coup, qui va venir se fixer là, dans la salle de bain. Hop. Donc je verrai avec mon père pour le raccordement. Puis bon, bah, comme je vous ai montré, hein, la chaudière hein, qui est en mode à tout casser. Bon, et puis qu'à attendre des nouvelles du chauffagiste. Là, pour l'instant, de toute façon, je suis dans l'attente. Hein. Je peux rien faire de plus qu'attendre de savoir s'il a reçu le poil ou pas. Les boules, quoi. Je crois que le paysagiste... Je crois que le chauffagiste a touché un truc parce qu'il fait de plus en plus froid dans la maison. Les radiateurs chauffent de moins en moins alors qu'il y a encore du gaz dans la citerne. J'attends qu'il revienne tout à l'heure pour lui dire. Mais là, ça commence à peler, là. Ou alors il a coupé... il a peut-être coupé le chauffage au niveau de la chaudière. C'est possible. Parce que là, il fait... Ah, il fait pas chaud, hein. Là, je suis en train d'éteindre mes neurones, je me touche pas à mon poste. Il y a rien d'autre, de toute façon. Le matin, comme ça. Mais du coup, ouais, voilà. Là, il fait de plus en plus froid. Je sentais des courants d'air. Je regarde le radiateur, il est à fond, mais il est froid à la moitié. Donc oui, je pense qu'il a coupé le chauffage au niveau de la chaudière. Donc ça va commencer à grave cailler là, ce truc dehors il fait super froid, c'est pas agréable du tout. Donc je vais rester comme ça, en pull, je vais mettre la couverture sur moi, et je vais attendre, n'est-ce pas, son retour. Il doit revenir avant midi, hein. Il a dit recevoir le poil ce matin normalement, au pire cet après-midi. On va voir. Ah yeah, quelle histoire. C'est là où je suis très content d'avoir un ordinateur portable et de pouvoir bosser au chaud. Parce qu'en gros, il fait encore plus froid. Bon, les amis, 11h24, pour l'instant, j'ai pas de nouvelles. Ni de Laura, ni du chauffagiste. Donc, on ne sait pas encore s'il a reçu le poil, ma foi, tout ça. Dans tous les cas, il fait plus froid. Ouais, je pense que la pression s'est cassée la gueule dans la chaudière. Et du coup, les radiateurs, ils sont plus alimentés correctement parce qu'ils sont à moitié chauds. Alors que là, je suis au niveau 5. Non, ça devrait être brûlant. Et là, au niveau 5, je suis au niveau max. Et c'est absolument pas brûlant, tu peux mettre ta main dessus et tout, pas de problème. Donc ça se rafraîchit beaucoup. Ah, c'est galère, ma foi. Donc là, je suis avec mon pull. Je suis comme ça, avec les coussins et tout. Je regarde l'émission de Julien Courbette, hein, et puis on verra bien ce que ça donne. Hein. Ah, j'ai l'impression que ça va mal se passer, cette installation de chaudière de ballon. Je sais pas, j'ai un mauvais pressentiment. Peut-être parce que ça fait longtemps qu'on attend, ça aurait dû être fait normalement déjà au mois de juillet. Donc peut-être que du coup on a une petite appréhension, je ne sais pas, mais en tout cas là c'est pas très bien parti. Je pensais que ce matin à 8h il viendrait, finalement Laura hier elle me dit bah non, il a le chauffe-eau, il a le poêle que l'après-midi ou que le matin. Et là maintenant il nous dit qu'il le reçoit peut-être cet après-midi. Et après il nous dit il va falloir que je prenne la carotteuse, je fasse un trou dans le mur, bah normal pour machin, mais il sait pas si derrière il y a un renfort. Pour le placo, et du coup après il nous dit oui voilà faudra l'installer comme ça, puis après il nous dit il y aura peut-être des pièces qui manquent donc il faudra que je fasse des allers-retours et tout ça, et puis machin, tu vois je pensais qu'aujourd'hui en fin de journée ça serait fait, on se pose plus de questions, c'est bon, ballon d'eau chaude et chauffe-eau. Puis du coup après bah non il nous dit ah bah je peux installer le ballon d'eau chaude déjà à 8h, et finalement il nous dit bah non ça serait préférable d'attendre parce que je préfère mettre le chauffage avant que de couper la chaudière et que vous ayez plus de chauffage. Voilà. J'ai vraiment l'impression que ça va durer une plombe cette affaire, je ne sais pas. Je suis pas très optimiste. Je suis pas très optimiste là, c'est un peu galère là, je vais pas te mentir. Hein. Bref, je suis emmitouflé sous ma capuche. Au niveau des repas, donc à midi, je fais une omelette. Donc une omelette avec des dés de jambon là, que Laura l'avait acheté hier, moi j'ai pas tout utilisé. Et pour ce soir, je sais pas encore le repas, mais de toute façon, je dois aller au magasin cet après-midi, je vais aller acheter du poulet. Plusieurs sacs de poulet, Miguel et Antou nous en ont donné. Ils avaient récupéré des sacs, ils nous en ont donné, il y en a facilement 2 là. Mais il faut que j'en rachète de toute façon cet après-midi. Et Laura qui me dit ouais ma mère m'a dit qu'il y avait une pénurie de poulet, il y en a plus partout et tout. J'ai dit avant-hier il y en avait encore au magasin, donc ça m'étonnerait qu'il y ait une pénurie de poulet quand même. Bref, j'achèterai ce qu'il faut pour manger ce soir et demain midi, comme ça c'est fait. Repas équilibré, bien entendu, comme d'habitude. Et puis voilà. Oh yeah. Non, je vous jure, c'est un peu galère. Donc là, je reste là, je suis sur le PC portable. Je bosse. De toute façon, ma facecam d'aujourd'hui, elle est faite. Mon vlog, il est en ligne. Mon live, c'est ce soir. Ma vidéo de Ghost and Us, elle est déjà montée. Donc, ouais, c'est bon, tout va bien de toute façon. Donc ça va.
On verra bien de toute manière. Ah ah ah. Allez, on y croit, on croise les doigts. Hein. Normalement, il est censé nous recontacter ce matin pour nous dire qu'il a reçu le poil. S'il l'a pas reçu ce matin, il devrait nous contacter cet après-midi pour nous dire qu'il a reçu le poil. Il a dit de toute façon, du moment où il a le poil, il le charge et il vient l'installer. C'est pas très long à installer un poil, hein, c'est juste le conduit à faire. Du coup, le trou dans le mur et le conduit qui est le plus chiant. Et puis après, il faudra encore mettre le radiateur électrique dans la salle de bain, donc le sèche-serviette. Mais ça, je préfère attendre mon père parce qu'il faut que je perce dans le carrelage. Et percer dans le carrelage, il faut mettre une protection et tout ça. Il faut percer avec la flotte et tout, je pense. Pour éviter de casser le carrelage, chauffer la mèche et tout. Oh yeah. Quelle galère. Ouais, non, là, c'est un peu la galère, là. Je vais pas te mentir. J'ai l'impression que les palissades sont toujours pas faites. J'ai toujours pas fait les trous et tout ça. De toute façon, ça aurait servi à rien vu qu'il y a neigé. Donc je peux pas faire le ciment pour l'instant. Donc quand on sort les chiens, bon, à part qu'on les promène, mais qu'on les sort juste vite fait comme ça, bah, faut rester derrière. Surveiller tout, qu'ils se barrent pas, qu'il n'y ait pas un clébard qui passe. Il y a plein de trucs qui commencent à se cumuler, là, ça va pas, cette affaire. Hein. Il va falloir résoudre le problème, hein, je vais pas te mentir. Hein. Enfin bref, je vais continuer de regarder cette émission, là. J'attends des news de Laura quand elle sortira du rendez-vous. Et puis on verra bien après. Hein. Bon les amis, il est actuellement midi 28, Laura elle est rentrée, on vient de beaucoup de discuter et tout ça. Et bah pour l'instant, pas de nouvelles du poil, elle est rentrée, elle a dit... Quoi? Ah, le poil est arrivé. Voilà, elle est rentrée, elle m'a dit, comme Kabilaïm. Et je lui ai dit, bah non, il est pas encore revenu, pas de nouvelles. Bah là, elle vient de recevoir un appel au moment où je vous filme, elle me dit, le poil est arrivé. Donc c'est bon, le poêle va être installé. Alléluia, ça fait plaisir. Donc le poêle est installé et j'irai acheter du pellet. Parce que là j'en aurai pour aujourd'hui et demain, mais je pense que j'en aurai pas pour les autres jours. Je sais pas combien ça consomme, on verra. Vous m'avez donné des petites pistes, mais on verra. Bon là, faut que j'appelle ma mère pour être tenir au courant aussi du rendez-vous et tout. Et puis après, bah j'irai faire à manger une petite omelette au dé de jambon. Voilà. Bon les amis, il est actuellement midi 51. Je vais ma mère au téléphone, c'est bon. Hop, là j'ai aussi imprimé un justificatif de domicile pour Laura. Parce qu'elle doit déposer les papiers à son boulot cet après-midi. Et du coup là cet après-midi elle va... J'ai dit que j'allais alors le chauffagiste il vient en fin d'après-midi installer le poêle. Et j'ai dit à Laura bah je vais aller au Cora après manger pour acheter du pellet. Et en fait elle m'a dit que non, elle-même allait au Cora, aller sur Saint-Dié de toute façon parce qu'elle doit déposer les papiers. Donc elle ira avec Malone et tout, prendre les pellets etc. Donc là je suis en train de juste aller au Q7 parce que j'ai le balai d'essuie-glace qui s'est redévissé. En fait à chaque fois je prends une pince et à la pince je peux pas le visser correctement. Donc le balai d'essuie-glace au bout d'un moment quand il est trop dévissé, bah celui côté passager il ne tourne plus. Donc là j'ai pris le Gator Grip, c'est quelque chose que j'ai acheté il y a 15 ans. Ça a 15 ans. J'ai acheté quand Libby était pas né. Hein. C'est très très vieux. Peut-être 10 ans, non? Oh, je sais plus. Bref, ça fait très longtemps que je l'ai. En fait, c'est une clé, mais qui s'ajuste automatiquement à la tête de vis. Et c'est super pratique. Tu peux comme ça serrer tout et n'importe quoi. Donc là, je vais aller le faire au Q7, parce qu'elle va le prendre cet après-midi, elle m'a dit. Et puis voilà. Puis après, on va faire à manger. Et puis, non, c'est cool. Bon les amis, il est actuellement 13h33. Nous venons de manger la Sainte Omelette. C'est tout bon. Et j'ai resserré le balai d'essuie-glace du Q7. C'est chiant parce qu'il avait cassé il y a 2 ans, mais ça c'était normal, c'est l'usure et tout. Le bras, j'ai changé le bras et l'année dernière en fait, enfin non il y a quelques mois, le truc il a recassé, donc j'ai rechangé le bras. Et en fait c'est 2 vis qui viennent se serrer. Et le problème c'est que moi à chaque fois je me fais chier à les serrer avec la pince. Et avec la pince j'arrive pas à serrer correctement et à fond. Du coup maintenant la vis elle se desserre avec la rotation du truc. Et du moment où la voiture détecte que la vis est desserrée, il ne fait plus tourner le bras. Donc le bras en fait côté passager il tournait plus depuis 2-3 jours. Et là j'ai resserré du coup avec la Gator Grip. Et là j'ai serré comme un bœuf. Et de toute façon si ça tient pas je mettrai du frein filet. Frein filet c'est fait exprès pour éviter que les vis se desserrent toutes seules et tout. C'est un peu comme une colle en gros si tu veux. Mais c'est exprès pour les vis, pour l'outillage et tout ça. Donc je verrai bien si ça tient. Là en tout cas la dernière fois ça avait tenu pendant plusieurs mois. Et là rebelote ça a planté. Donc là, vu comme je l'ai serré, normalement ça ne devrait plus bouger. J'aurais même pas besoin de frein filet. Bref, et du coup là, bah, le chauffagiste il vient en fin d'après-midi pour installer le poêle. Et le ballon d'eau chaude il l'installe demain matin. Donc l'eau chaude on dépend encore du ballon jusqu'à demain matin pour l'eau chaude. Mais par contre à partir de ce soir on va avoir le poêle et on va pouvoir chauffer au poêle. J'ai hâte de voir ce que ça donne, j'ai hâte de vous montrer le poêle. Et puis du coup les radiateurs je les enlèverai demain. J'ai disqueré les radiateurs demain et tout. Une fois que tout sera purgé, que la chaudière sera purgée, qu'il n'y aura plus de flotte dedans, comme ça au moins c'est fait, je dégage les radiateurs, je vais commencer à enlever ceux du bas, donc celui du salon, celui les 2 de la salle à manger, celui de la cuisine, de la salle de bain. Voilà, je vais retirer ces radiateurs là.
façon, ils sont plus utilisés, hein. De toute manière, il n'y a plus de gaz, donc forcément, il n'y a plus de flotte dedans, plus d'eau chaude et tout, donc c'est plus chargé. Donc je vais pouvoir les retirer. Ensuite, il faudra que j'achète du mastic pour boucher les trous des tuyaux. Parce que je vais le disquer à fleurs, mais après, il faut quand même mettre du mastic pour boucher. T'as les chats, ils jouent avec les jouets que Laura a acheté. Elle a acheté une petite baballe hier et un petit truc qui fait pout-pout et ils jouent avec. Enfin, qui fait pout-pout, qui fait... avec une petite bille qui fait du bruit, une petite cloche là. Viens. Saitama. Il fait le foufou là. Ouh là là. C'est le beige. Et du coup, ouais, je suis un petit peu embêté là parce que du coup, ça sera pas tout fait aujourd'hui. Il faut que je fixe 16 serviettes dans la salle de bain. Bon, pour le fixer, je sais faire. Enfin, je sais comment le fixer, c'est 4 vis, c'est tout simple. Pour le brancher, bon bah, c'est juste un fil électrique à brancher, donc ça va. Je vais mettre juste un raccord de prise dessus. Mais après, par contre, ce qui m'embête, c'est le carrelage percé, fixé, sèche, serviette, carrelage. Ah, comment fixer sur du carrelage? C'est ça qui m'embête un peu. Non, il faut taper dans les joints. Un crayon et un mètre, un niveau à bulles, une perceuse, un jeu de tournevis. Bon, bah de toute façon, si je me repère au carrelage, c'est bon. La fixation nécessite de bien savoir se servir d'une perceuse. Un professionnel pourra également intervenir sur le réseau électrique de votre installation afin de définir les volumes. Oui, bon, ça, on a déjà de toute façon. Ça, c'est pas un problème. La préparation autant des accessoires que du support est indispensable. Débuter par inventorier, couper l'arrivée de l'alimentation électrique. Bon, ça, c'est pas un problème. C'est pas l'électricité qui me fait peur, hein, ça, je sais faire. C'est percer dans le carrelage, en fait, qui m'inquiète. En vous intéressant au support de votre nouveau radiateur. Pour ce faire, vous devez utiliser les supports fixés directement au mur, de préférence éloignés de la VMC. Ça c'est bon, la VMC elle est pas à côté. Gabarit de perçage, ça j'ai pas de problème non plus. Percez le mur à l'aide de votre perceuse sur du carrelage, nous vous conseillons de ne pas utiliser le mode percussion de l'équipement sous peine de fendre les carreaux du carrelage. Il est recommandé de choisir une mèche au carbure. Insérez ensuite les chevilles de fixation au niveau des supports. Ouais, c'est ça qui m'inquiète moi, c'est de casser le carrelage. Après c'est bon. Je vais quand même appeler mon père pour lui demander son avis, mais ouais, c'est percé dans le carrelage. Au pire, j'ai racheté une mèche au carbure, comme ils disent. Mèche carbure. Pour carrelage. Ok, c'est des mèches spéciales. Un forêt carbure. Mais j'en ai des forêts comme ça. C'est des forêts comme des ferros à métaux. Ouais, c'est comme un métaux, c'est pour le bois, mais c'est comme... En fait, c'est comme des forêts... Ah non, elle est... En fait, elle est bleue. Elle est bleuie, la mèche. Carbure, c'est comme pour le bois. Ouais, je vais voir avec mon père parce qu'il y a deux vis que je peux pour sûr mettre fixées dans les joints. Donc je peux percer dans le joint et tout, ça m'évitera de pas percer en plein milieu du carrelage. Mais par contre, les deux d'en dessous, je sais pas où ils vont tomber. Et je peux pas savoir tant que j'ai pas retiré l'ancien radiateur. Donc faut que je vois. Et après pour le raccordement, je sais pas si le câble sera assez long pour aller jusqu'à le raccordement du chauffe-eau. Je me demande même si je vais pas mettre une prise, comme mon père il a mis une prise déportée pour le... Ouais, quoi que c'est du gros câble, je sais plus. Ah, je sais pas, à voir. Je vais appeler mon père, je pense, pour savoir, comme ça, moi j'aurai les informations qu'il faut. Comme ça, je pourrai installer 16 serviettes et on sera au chaud dans la salle de bain, parce que là, ça va cailler dans la salle de bain. Quoique si on laisse la porte ouverte quand il y a le poêle, ça va. Mais quand tu veux prendre une douche, après, c'est toujours agréable d'avoir des serviettes chaudes, quoi. Ah, hop, juste ma mère qui m'a envoyé un truc. Ils sont foufous, ces chats, c'est pas possible. Là, je suis en train de charger les fichiers du vlog, je vais déjà voir un petit peu où j'en suis au niveau du contenu, parce que ça, je vais peut-être m'avancer un peu, vu que là, j'ai pas de tournage à faire ou de montage. Je vais peut-être... Ah, quoi que si, il faudrait peut-être que je tourne une facecam, vu que demain, de toute manière, le chauffagiste, il est là demain matin. J'aurai pas le temps de tourner une facecam demain matin. Donc il va peut-être falloir que je le fasse demain matin. Cet après-midi pour éviter demain matin d'être blindé. Ok, à la limite. Ouais, si, il fait du bruit pour... ouais, non. Il va quand même faire du bruit pour percer, machin et tout, parce qu'il va quand même devoir mettre un socle pour le chauffe-eau. Ah, je ne sais pas si je tourne une facecam aujourd'hui ou pas. J'ai même pas le sujet en tête, j'ai rien, j'ai aucune idée du sujet, donc je ne sais pas encore. À voir. Tu vois, je vous parle... je me parle à moi-même, mais je vous parle à vous aussi. Hein. C'est un peu beau quand même, hein, mais je crois pas avoir beaucoup filmé depuis ce matin. Il me semble pas avoir fait beaucoup de contenu depuis ce matin. À voir, mais non. On verra combien de temps, mais à mon avis, il doit y avoir 15 minutes, un truc comme ça de rush. Ça sera possiblement pas un vlog de 50 minutes. Là, ça fait... combien de vlogs que je fais qui font presque une heure? Ça fait un vlog, deux vlogs, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13... Ça fait 14 vlogs que je fais qui font plus de... Ça fait 15 jours que je fais des vlogs à presque 1 heure. La vache. Ça fait beaucoup quand même, hein. Ça fait du contenu, hein. Mais à mon avis, aujourd'hui, ce sera pas 50 minutes, je pense. À mon avis, on sera plus dans les 30 minutes, quelque chose comme ça. Quand il me dit de revendre les radiateurs sur le bon coin. Je dis, ah bon? Je sais pas si ça se vend vraiment. Au début, j'y avais pensé, mais après, quand j'ai regardé un peu les annonces sur le bon coin, je me suis rendu compte qu'il y en avait plein qui les vendaient et ça partait pas forcément. Donc, je suis même pas sûr que ça soit vraiment vendable aussi facilement que ça. J'ai pas envie de rester avec ça sur les bras. Je le fous à la benne et puis voilà, je sais pas trop. Je verrai bien. Comme il s'appelle, il appelle son frère et tout. Allez, charge là, c'est presque fini de charger là, dans 15 secondes. Allez, 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 allez. Allez, 5 secondes, il reste. Allez, allez. Je les charge dans le fichier, dans le logiciel de montage, et je suis à... Ah, il y a déjà quand même 20 minutes. Ouais, mais bon, tout à l'heure, je me suis absenté pour aller amener le truc à Laura. Donc ça fait pas vraiment 20 minutes. Ouais, en réalité, j'ai 18 minutes, voilà. J'ai 18 minutes. Plus les 10 minutes là. Donc je suis à 28 minutes. Ah ouais, si, peut-être pas 50 minutes, je ne sais pas. Je ne sais pas, on verra ce qui se passe encore dans la journée, ma foi. Bon les amis, il est actuellement 15h56. J'ai fait une toute petite sieste. Laura, elle est partie du coup sur Saint-Dié avec Malone et sa mère. Parce qu'ils vont aussi passer vite fait au magasin. Hop. Et qu'est-ce qu'ils foutent les chats? Ils foutent un bordel avant. Nom de Dieu. Ah bah oui, hein. Après foutre le bordel pendant 1 heure, on se pose, hein. Tu sais comme ils font maintenant, quand tu les approches, ils se lèvent, ils viennent vers toi, machin et tout. Miaou. Qu'est-ce que tu veux, Minet? Et je vais pas au lit, hein. Ah ça y est, ils font les vrais chats, c'est qu'ils te suivent dès que tu fais un mouvement, ils viennent. Bref, donc là, je vais descendre. J'étais un peu sous le PC là, je vais descendre parce que le chauffagiste il va pas tarder à arriver, je pense. Il avait dit en fin d'après-midi, il est déjà presque 16h, donc l'heure approche, n'est-ce pas? Hop, et hop. Donc on va bien voir hein, comment va être le poil. Hein. J'ai hâte, ça va être sympa. On va voir ce que ça donne. Puis là, il y a les petites décos que Laura a achetées. Oh, les petites lampes. Va falloir qu'on décore ce week-end, ça va être sympa. Avec les enfants et tout. Moi, je vais me poser ici. Hein. Il fait pas chaud là. Vivement le... Oh, ça va faire trop du bien le poil, bordel. Oh, ça va être trop agréable. Hop. Y'a pas un petit film de Noël là en attendant le chauffagiste? Putain, je vais leur dire paysagiste. Attends, le chauffagiste, hein, cacahuète, y'a pas un petit film de Noël qu'on peut se regarder tous les deux? Alors. Bon, là y en a pas. Ok. Ah, si, sur TF1. Le Noël des héros. Vous allez partager avec toute la classe. Bon bah voilà, je vais regarder ça en attendant le chauffagiste. Hein. Il est 16h39. Le chauffagiste n'est toujours pas revenu. Putain, il fait déjà presque nuit. Il va bosser quoi de nuit le mec? Il est censé percer dehors. Il est censé mettre la carotteuse et faire un trou pour l'évacuation du poêle. Bon, on verra bien ma foi, hein. Mais en tout cas pour l'instant il est pas là. Au final aujourd'hui il y a rien qui a été fait. À part démanteler la chaudière, retirer le contour et tout. Bah, en soi il a rien fait de plus parce que le ballon il est pas posé, le poêle il est pas posé. Toujours dans l'attente. Hein. Bon bah écoutez hein. Je vais écrire à Laura parce qu'elle est pas encore rentrée, je vais dire bon bah toujours pas là. Hein. Enfin bref hein. Ah. Non, c'était pas lui. Putain, il va pas venir, j'en suis sûr, il va dire non, mais finalement, je viens demain matin. Je fais tout en même temps demain matin et tout. Oh putain, Seigneur. Et ça va nous aura fait suer ce poêle et ce chauffe-eau. Hein. Après, tous les autres travaux se sont bien passés, donc fallait bien qu'il y ait un truc qui soit un peu... Je ne sais pas.
Bon, ouais, du coup, je me tape un film de Noël, là. Bon, il est très bien, hein, sur TF1, c'est sympa. C'est avec l'acteur qui joue Riley dans Buffy. Je crois que c'est lui, hein. Il lui ressemble, en tout cas. Ouais, c'est lui. C'est mignon. Ce qui est moins mignon, c'est qu'il n'y a pas encore le poil. Bon, les amis, 17h13. Et j'attends toujours. J'ai pris le PC portable pour bosser. En attendant, parce que si je suis en haut avec le casque, je vais pas entendre s'il arrive. J'ai communiqué avec Laura sur WhatsApp. Je lui dis ça va, elle me dit non. Je dis bon, qu'est-ce qui se passe? Et elle me montre une belle crêpe au sirop d'érable. Elle me dit voilà ce que Malone est en train de manger et que je ne peux pas manger. Bon, ils vont pas tarder à revenir. Et puis moi j'attends. Elle me dit t'as qu'à l'appeler. Je dis ça le fera pas venir plus vite hein, de l'appeler hein, de toute manière. Hein. Moi j'aime pas harceler les gens au téléphone comme ça. Là, donc, il viendra quand il viendra. Il a dit il viendra en fin d'après-midi. Il est actuellement 17h14. Oh putain. Sérieux, j'en peux plus de cette attente. C'est infernal, il fait froid. Non, franchement, c'est casse-couille. Non, franchement, là, c'est vraiment casse-bonbon. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Hein. Donc, je vais encore attendre. Le retour de Laura, déjà, de Malone. Et puis, bon, bah, l'arrivée du chauffagiste. Putain! L'arrivée du chauffagiste, n'est-ce pas? Bon les amis, Laura est rentrée. Ça y est. C'est qui en a? Hop, vous les avez? Oui. Ah, impeccable, merci. On va mettre ça là. Tac. Au moment où Laura a laissé de l'appeler, elle me dit putain il répond pas. Et là il arrive et elle lui dit bah dis donc on vous attendait plus hein. Elle dit c'est pire que le Père Noël. Tu vas voir qu'est-ce qu'il va dire. Qui va l'installer demain? Je pense. Ouais. Oh je veux pas être là quand tu vas te prendre la tête avec. Je vais pas te prendre la tête avec, mais attends. Non, je suis désolée, ça fait un mois qu'il nous dit début décembre. Moi, je veux pas savoir quel jour il est, c'est pas mon problème. Il devait le faire ce matin. Oui, il devait le faire ce matin. Ouais. 18h. Il devait le recevoir ce matin déjà à la base. À 14h, il appelle ma mère, il l'a reçu. Et là il vient de nous dire qu'il l'a reçu seulement maintenant. Ouais. Ouais, il a appelé tout à l'heure pour dire je l'ai reçu, mais en fait il dit qu'il l'a seulement reçu maintenant. Bref. On va voir ce que ça donne, mais en tout cas voilà le poil. La bête. Bon les amis, contrairement à ce que vous allez penser, le poil n'est pas installé. Il est là, mais il n'est pas installé. Ça, le ton a monté particulièrement fort, surtout Laura de son côté. Enfin, ouais, c'était... Après, comme j'ai dit à Laura, j'ai dit le problème c'est qu'on n'est pas en position de force, on peut pas... Ouais, donc je vais vous raconter, elle raconte à sa mère là. En fait, du coup, il arrive normalement à la base, comme je vous ai dit, on devait le recevoir en juillet, en août, en septembre, en novembre et en décembre. Ce qu'on a déploré, c'était le manque de communication, c'est qu'en fait, il nous tenait jamais au courant, on savait jamais quand est-ce qu'il venait. Il nous dit oui, je viens en novembre, il est jamais venu, il nous a pas appelé pour nous dire qu'il venait pas, etc. Enfin, un vrai bordel de communication. Et ensuite, il nous dit le 1er décembre, je reçois le poil, c'est bon, le 1er décembre, première heure, je suis là pour vous l'installer, etc. Bon, je dis bah c'est cool. Ah, salut. T'as entendu ta mère? Ça c'est le ton, hein. Ah bon? Bah le mec il installe pas le poil. Pourquoi? Parce qu'il est trop tard. Il vient demain. Comment? Oh punaise! J'ai fait une sieste! T'as fait une sieste? Oui, avec Ah bah l'autre, bravo. sur, Pour ça on se demandait où t'étais, ta mère t'avait appelé. avec l'autre là, ici là. Il était là comme ça, il était... Bah ils aiment bien. Oui, il se frottait qui c'est sa tête comme il fait. Par contre, elle travaille d'un coup de gueule, c'est pas ouf. Ah oui, bah oui, comme moi là, il y a 2 nuits, ouais. Mais je crois que ta mère elle voulait te parler, elle t'avait appelé avant. Ah. Pour tes fringues ou je sais pas quoi. Bref, donc je disais... Il nous dit je viens le 1er décembre, première heure, machin, etc. Il rappelle la mère de Laura, parce qu'à la base, c'est sa mère de Laura qui le connaît.
Puis il dit ouais c'est bon, je vous confirme, 1er décembre, je serai là à 8h, je vous installe le ballon d'eau chaude, le poêle, machin, etc. Tout. Le poêle je reçois le matin, dès que je le reçois je fais l'aller-retour, je vais le chercher, je vous l'installe et tout. Bon. Il arrive ce matin à 8h, avec le ballon d'eau chaude, et il nous dit bah en fait le ballon je vais pas l'installer maintenant. Il dit parce que vu que vous avez encore un peu de gaz, continuez d'utiliser un peu le gaz. Il dit je vous l'installe pas tout de suite, parce qu'après vous aurez plus de chauffage, et le poêle, vu que je suis pas encore sûr de le recevoir, genre, quoi, t'es pas sûr de le recevoir, attends, je comprends pas, là. Bref. Il pose le ballon, il commence à désosser la chaudière, il part, du coup on a, vu qu'il a touché la chaudière et tout, on a beaucoup moins de pression dans les radiateurs, donc les radiateurs ne chauffent plus aussi bien, c'est pour ça qu'il fait froid. Et elle lui a dit, Laura, elle dit, touchez les radiateurs, ils sont quasiment froids alors qu'ils sont au niveau max. Il dit oui mais c'est normal et tout, bref. Bon, j'ai changé de batterie, donc je disais... Du coup, il repart ce matin, il nous dit, je reçois le poêle ce matin, je reviens tout à l'heure pour vous l'installer, dès que je le reçois, y a pas de soucis, vous inquiétez pas, blabla et tout. Pas de nouvelles, à 14h, il appelle Laura en lui disant, bah c'est bon, je reçois le poêle, à 14h, c'est bon, j'ai reçu le poêle, donc je le récupère, je vous l'amène et je vous l'installe en fin d'après-midi. Bon, pour moi, la fin d'après-midi, c'est 16h, quoi, tu vois, 15-16h, qu'il fasse encore jour. Et là, il arrive à 17h45, quelque chose comme ça. Donc, Laura est en train de l'appeler, et puis finalement, il arrive au même moment, il nous dépose le poêle, et Laura qui me dit, putain, tu vas voir qu'il va nous dire qu'il l'installe pas aujourd'hui. Et je dis, bah, à mon avis, il fait nuit dehors, vu qu'il doit utiliser la carotteuse pour faire le trou dans le mur, ça m'étonnerait qu'il l'installe. Elle me dit, ouais, pas moyen et tout. Et là, il commence à déballer le poêle et tout, et puis il nous dit, bon, bah, je reviens demain, du coup, pour vous installer le poêle, demain matin. Il dit comme ça, je machin, et là tout de suite Laura elle dit non mais attendez, on vous attend depuis ce matin. Aujourd'hui il était censé y avoir plusieurs trucs qui étaient faits, ça n'a pas été fait. Elle dit le poêle vous deviez le recevoir à 14h, depuis 14h pourquoi vous êtes pas là? Il lui a dit non mais en fait je viens de le recevoir à l'instant. Elle dit mais vous m'avez dit que vous le receviez à 14h. Oui mais en fait le livreur m'avait dit mais en fait il a eu des problèmes donc du coup je l'ai reçu que maintenant. Il lui dit touchez-le, il est froid, touchez-le, vous verrez que je viens de le recevoir. Bah le mec je pense bien qu'il l'a pas mis en route dans son camion le truc quoi. Enfin bref, ça commence à monter un petit peu en pression. Franchement, Laura est restée cordiale, elle a juste exprimé que depuis qu'on a signé le bon de commande au mois de mai, on devait recevoir en juillet, en août, en septembre, en novembre, en décembre. Alors, il nous explique que c'est à cause des délais de livraison des fournisseurs, que c'est pas de sa faute, blablabla, que lui il y est pour rien et tout. Alors comme on dit, on comprend qu'il y ait des délais de livraison, je veux dire, mes parents ils viennent de commander un insert appelé aussi, et ils le reçoivent pas avant 2 mois, tu vois, il y a des délais qui sont assez longs, des ruptures de stock et tout. Mais c'est le manque de communication en fait. Je veux dire, nous quand on l'a commandé, il nous a dit ouais dans 3 semaines je l'ai, on attend juillet, il nous dit bon bah je l'ai au mois d'août, et puis après au mois d'août il nous rappelle pas, c'est nous qui devons appeler à chaque fois en disant bah ça en est où? Ah oui bah du coup non en fait je le reçois au mois de septembre, et puis au mois de septembre aucun appel de sa part, rien du tout, aucune nouvelle, donc il nous dit on appelle et tout, il nous dit oui bah je l'ai au mois de novembre, c'est bon j'arrive au mi-novembre, et mi-novembre toujours aucun appel, rien du tout, le 15 novembre Laura elle est obligée elle-même d'appeler, pour qu'il lui dise j'en sais rien, j'ai aucune idée, et c'est là où ça avait commencé à chauffer, où il a dit mais vous savez quoi, si vous êtes pas contente, moi je garde votre poids, je le revends à quelqu'un d'autre et puis vous débrouillez. Très commercial le gars. Et ce soir, bah, c'est ce qui s'est passé, c'est que le ton a commencé à monter et tout, Laura lui a dit, non mais attendez, elle dit, vous rigolez ou quoi? Elle dit, vous attend toute la journée. J'ai dit, non, on est resté à la maison, c'est vrai que moi, bah du coup, je suis resté en bas parce que j'avais peur de pas l'entendre avec le casque qui sonne à la porte. Ce matin, bah on s'est levé, bon, on s'est pas levé non plus à 5h du mat, mais du coup, c'est vrai que moi je me suis couché tard parce que j'ai bossé assez tard hier. Je veux dire, derrière, moi j'aurais bien voulu peut-être dormir un peu plus, bah non, parce que Laura avait rendez-vous à Saint-Dié, moi je devais être là pour le réceptionner, et puis voilà, donc... y a rien qui a été fait, et là du coup il commence à dire à Laura, il lui dit non mais madame si vous êtes pas contente, il dit c'est pas un problème, je dis moi il est pas déballé le poêle, je le rembarque tout de suite et vous vous démerdez hein. Il a dit je remballe le chauffe-eau, je remballe le poêle, et vous vous débrouillez pour trouver une solution. Là j'ai senti que ça chauffait un peu, je suis arrivé, et du coup Laura l'a lâché à faire, elle dit je te laisse te débrouiller avec lui, elle dit parce que là ça commence à monter en pression, et du coup le mec il a dit je fais quoi alors, je remballe le matériel, je me barre, ou je vous l'installe quand même? Je dis bah de toute façon, je dis on n'a pas le choix, hein. Je dis vous êtes là, je dis on a plus de chauffage dans 2-3 jours, je dis je pense que là de toute façon on n'a pas trop le choix. Je dis vous savez, si on avait su on n'aurait pas attendu autant de temps, on aurait commandé ailleurs hein, de toute façon. On n'aurait pas attendu sur vous ou quoi que ce soit, on aurait pris une autre société hein. Et puis il dit oui mais les délais vous vous rendez pas compte et tout, je dis mais c'est pas le délai c'est le manque de communication. Et puis venir dire au client moi je rembarque mon matériel et vous démerdez, enfin ça le fait pas trop quoi tu vois. Et puis le mec en plus avec son air un peu suffisant comme ça.
Mais du coup j'ai dit bah non, faut l'installer, hein, de toute façon le poêle, hein, je veux dire au point où on en est, il faut l'installer de toute manière, on va bien devoir se démerder, hein, je veux dire moi je vais pas faire remplir la citerne pour 2500 balles, parce que monsieur ne veut pas l'installer, ou il veut repartir avec le matériel parce qu'il est pas content qu'on lui fasse une remarque. Surtout que franchement je défends Laura là-dessus, elle n'a pas été injurieuse, elle n'a pas été insultante, elle a juste dit les choses comme il faut, en disant voilà, il y a un manque de communication, vous nous disiez que vous veniez aujourd'hui, finalement aujourd'hui, il y a rien qui a été fait, absolument rien, à part retirer 3 tôles sur un ballon d'eau chaude, il n'y a rien qui a été fait, alors qu'il était quand même censé faire des trucs. Enfin voilà, elle lui a dit les choses concrètes, concises, et le mec, ça lui a pas plu qu'on lui fasse une remarque. Et de toute façon, c'est ce qu'il lui avait déjà dit au téléphone, et apparemment, c'est vrai que plus on en parle avec les gens autour de nous, quand on raconte un peu nos déboires, que ce soit des amis, même là, à l'anniversaire de la gamine de Sandra et tout, on a parlé avec des gens qui le connaissent, et ils nous disent « Ouf !» Ah, je dis « Bah oui, ouf, ouais, je suis d'accord, il a pas d'avis sur Internet, et le mec, ça fait 40 ans qu'il fait ce métier, donc je pense qu'il jouit de sa réputation, il jouit du fait que bah, ça fait longtemps qu'il fait ce métier, et puis en plus il a pas arrêté de se plaindre là. Oh là là, ça aussi c'est... Vous vous rendez pas compte, mon métier c'est tellement difficile, j'ai pas mangé à midi, franchement je commence à en avoir marre de travailler dans ce domaine, c'est fatigant, je vais arrêter, blablabla, enfin je suis pas allé pour écouter ces états d'âme en fait. J'irai me faire des leçons en disant oui, vous vous rendez pas compte c'est quoi ce métier, c'est bien plus compliqué que ce que vous pensez, à installer un poêle et tout, je dis mais écoutez monsieur, j'ai chacun son métier en fait. Je dis moi j'ai mon métier, vous avez votre métier, je dis moi je suis pas là pour juger votre boulot ou quoi, je dis vous l'avez choisi en fait, ce métier vous l'avez choisi en connaissance de cause en fait, moi j'ai forcé personne à faire ce boulot, donc je suis pas là pour entendre quelqu'un se plaindre de son métier quoi, tu vois. Je veux dire, c'est bien gentil, mais déjà avec tous les déboires qu'il y a et tout, sachant qu'en plus on a recueilli d'autres témoignages de personnes qui nous ont confirmé, même celui qui vient retirer la citerne, pareil, c'est son métier de retirer les citernes, il nous a dit, ouais, je le connais et... Il est très très long, il est très long et voilà, il est peu commode. Et même notre voisin là à côté, pareil, quand je lui en ai parlé que j'avais commandé un poêle à peler à ce chauffagiste là, il m'a dit « Ah oui, moi aussi j'ai fait appel à lui, il m'a dit accrochez-vous, hein, parce que c'est long, hein. » Bah oui, la preuve que c'est long, hein. Du coup là je lui dis, il me dit donc je vous installe, donc c'est bon, vous le gardez, demain matin je vous l'installe à 8h, hein, c'est ça? Je dis bah de toute façon on n'a pas le choix, je dis on n'a pas le choix. Du coup Laura était repartie dans le salon et tout, elle s'en mêlait plus. Après elle a commencé à faire à manger, on mange des carottes et puis des escalopes ce soir, pour le passage. Et puis du coup bah il déballe son truc, il commence à faire les tuyaux, machin, et puis il me redit oui, vous vous rendez pas compte, les gens se rendent pas compte de ce que c'est ce métier, c'est très difficile. Là ce soir, typiquement pour venir vous livrer votre poêle, j'ai dû laisser des gens sur le carreau qui ont plus de chauffage. Je dis bon écoutez, hein, je dis nous on a été 15 jours sans chauffage, hein, je dis je sais ce que c'est, je dis sauf que là ça fait depuis le mois de mai qu'on a signé quand même le devis, ça fait depuis le mois de mai que ça soi-disant été commandé, en fait non, je pense qu'il y a une grosse douille derrière, qui veut pas nous dire, parce qu'il nous a dit, et il s'est vendu sur un point, c'est qu'il a dit, vous voyez le ballon d'eau chaude, généralement on les reçoit quasiment 2 jours après, hein. Il dit moi quand je l'ai commandé, je l'ai reçu 2 jours après au mois de mai, hein. Donc ça veut dire quoi, que le poêle tu l'as pas commandé tout de suite? Donc à mon avis le mec il a pris son temps pour commander le poêle, et là il commence à nous dire, et puis en plus je suis même pas certain que le prix va pas augmenter, il dit parce qu'entre la commande et puis la livraison, il y a eu du temps qui s'est passé, à mon avis ça va peut-être être 150-200 balles de plus, sauf que nous, bah la banque on est sur devis, donc si ça dépasse, c'est à moi de payer, tu vois, enfin c'est à nous de payer, donc t'es gentil, mais il commence à dire ça, oh putain. De toute façon, les prix sont bloqués à la commande, c'est ce que le paysagiste nous a dit. Le paysagiste nous a dit, je commande immédiatement, même si c'était 6 mois avant, on avait fait le devis au mois de juin, il dit je commande tout de suite, parce que si je commande au mois de novembre ou décembre pour faire les travaux, ça sera 2 fois plus cher. Il a dit, donc je préfère bloquer le prix en commandant, donc ça veut dire que si là, il nous annonce que le prix a augmenté, ça veut dire qu'il l'a pas commandé quand il l'a dit, hein. Parce que nous, quand il nous annonçait le devis, qu'on a signé le devis immédiatement, on n'a pas attendu et tout, c'est-à-dire que le mec, il l'a commandé, à mon avis, il l'a commandé seulement au mois d'août ou un truc comme ça, c'est pas possible de toute façon. Enfin bref, je lui dis bah non, y a pas le choix, il me dit donc ouais voilà, je vous installe le poêle demain, et puis je reviendrai vendredi pour le ballon d'eau chaude. Je dis non, le ballon d'eau chaude, vous l'installez demain. Oui, mais vous avez encore du gaz. Je dis non, mais ça, on s'en fout du gaz. Je dis non, je dis moi, j'ai les radiateurs à disquer, à retirer, on a des trucs à faire. Je dis on ne va pas encore caler toute notre journée de vendredi, nous bloquer et tout, parce qu'ils l'ont installé. Je dis moi, il faut que le ballon d'eau chaude soit installé demain. Le poêle, ah bah je sais pas comment je vais faire, parce que j'avais quelqu'un à dépanner. Ah, je vais voir, parce que bon, ça me prend quand même 2 heures, vous vous rendez pas compte et tout. Mais putain, c'est ton métier, en fait. C'est pas mon métier, c'est ton métier, bonhomme. Moi, je veux dire, quand t'es venu faire le devis, que tu nous as fait le devis, le chiffrage et tout ça, parce qu'en plus, il commence à dire, ouais, dans le mur, je sais pas comment il composait le mur, j'espère qu'il y aura pas de problème, quand je vais faire le trou avec la carotteuse et tout, enfin, je lui ai dit, mais en même temps, je dis, vous étiez venu voir, hein, je veux dire, si c'était pas réalisable, il suffit de le dire, hein, on aurait pris quelqu'un d'autre et puis c'est tout. Donc là, non, mais là, c'est un film de cul, ce truc. Oh, putain. Non. Donc demain, normalement, à 8h du mat, il vient... bon, là, ce matin, il était là à 8h, il était à l'heure. Mais demain, il vient à 8h du mat, il nous pose le poêle.
Il l'installe et tout, 2-3 fois il me demande, vous avez du pellet? Oui, j'ai du pellet, Laura l'en a racheté encore cet après-midi du pellet. Je vous inquiétez pas, on a du pellet. Hein. Et du coup il me dit, il faudra le nettoyer, vous le savez, une fois par semaine, hein, le poêle. Hein. J'ai dit, oui, je sais, je suis un peu au courant, c'est comme une cheminée en fait. Hein. J'ai dit, je sais. Enfin, je sais pas. Bref, et du coup, il vient demain matin à 8h faire le pellet, et dès qu'il a installé le poêle à pellet, il installe le ballon d'eau chaude, de 300 litres, et il retire la chaudière. Et moi, je m'en fous, il part pas tant qu'il a pas fini. Je dis, au bout d'un moment, merde, quoi, je suis désolé. On en a marre d'attendre, on paye, quoi. On paye, je sais plus, on est à 6000 balles, 7000 balles, je crois, de facture, là. Oh, doucement, hein. Je veux dire, c'est pas comme si... C'est pas que quand c'est moins cher, il faut faire moins de travail ou c'est moins de qualité, mais là, au bout d'un moment, c'est quand même une grosse facture. Je veux dire, on a quand même pris le poêle le plus haut de gamme de sa liste, on a pris le meilleur poêle, le plus cher du truc, quoi. On n'a pas pris le poêle chez Bricorama à 1000 balles, qui est très bien au demeurant, hein. Mais là, on a voulu quand même marquer le coup, on a pris le poêle très haut de gamme, merde, quoi. Enfin bref, ouf, c'est un peu tendu, tu vois, je m'énerve aussi. Puis Laura, après, quand il part, elle me dit, ouais, tu te rends compte et tout. Je dis, bah, je sais. Je dis, mais qu'est-ce que je te dise? Je l'ai pris dans mes bras, je dis calme-toi, je dis détends-toi, ça sert à rien de s'énerver. Elle me dit ouais mais tu vois, toi tu lui as rien dit et tout. Je dis mais on ne peut pas lui dire quelque chose pour l'instant. Je dis on lui laissera les avis qu'il faudra lui laisser sur internet et tout ça. On en parlera autour de nous. Je veux dire, sa mère, elle connaît énormément de monde. Son père, encore pire, parce qu'il travaille dans le BTP. Il en connaît des gens. J'ai dit, on fera ce qu'il faut. J'ai dit, mais là, on n'est pas en position de se prendre la tête avec lui. On n'est pas en position. J'ai dit, c'est juste pas possible. J'ai dit, malheureusement, on doit fermer notre gueule et on doit le laisser installer le truc. On peut pas lui dire, oui, repartez avec le matos et puis payer 2500 balles. Je dis, moi, je vais pas payer 2500 balles de remplissage de la citerne pour repartir sur un système à gaz avec une chaudière qui fuit, qui est pourrie ou je sais pas quoi. J'ai dit, non, c'est bon, stop. J'ai dit, donc là, on n'a pas le choix. On a malheureusement, je sais que c'est dur, mais on n'a pas le choix de fermer notre gueule et de lui dire allez c'est bon, installe. On gueulera après. Une fois que ça sera installé, là on pourra dire ce qu'on pense, on lui laissera des avis, et ainsi de suite. Mais là pour l'instant, je sais comme Akram il dit tout le temps, c'est les moyens de la politique. Maintenant il faut se donner les moyens de sa politique. Tu peux pas te permettre de toute façon d'envoyer chier quelqu'un qui est là juste pour t'installer du chauffage. Je dis si encore, c'était quelqu'un qui venait nous livrer, j'en sais rien moi, genre un truc qu'on n'a pas besoin, j'en sais rien, changement d'imprimante, je veux une nouvelle imprimante et tout, le livreur me fait des misères et tout ça, le livreur arrive et bah, je lui dis bah non vous la reprenez, vous repartez avec. Bah ça je peux me le permettre. Possible, je peux me le permettre. C'est pas indispensable, j'en ai une qui fonctionne déjà bien, mais là on n'a pas le choix. C'est pas comme si on n'avait pas la citerne, si on était au gaz de ville et qu'on payait tous les mois notre gaz, etc. On se dirait, allez, tu sais quoi, on va te faire enculer, on va faire avec un autre prestataire, on peut attendre 3 mois de plus, c'est pas grave et tout. Là on peut pas se le permettre, faut remplir les citernes. Donc non, c'est pas possible. Donc malheureusement, on doit fermer notre gueule et je dis alors, ben on n'a pas le choix de se taire et puis de laisser faire et quand il aura installé le truc et tout, là on se gênera pas de toute façon. Donc voilà, merde, putain, c'est quelque chose, hein. Les amis, nous avons mangé. Il est actuellement 19h. 19h. On a mangé les carottes et émincé de poulet avec un peu de sauce moutarde. C'est du yaourt grec avec la moutarde. Une bonne chose de faite, n'est-ce pas? Ah putain, cette histoire de poêle, sérieux. Ouf. Bref, là je suis monté sur le PC parce que je vais monter mon vlog, hein, bien évidemment. C'est It's time for the montage of the vlog. Hop. Puis pour le coup, je vais devoir tourner ma facecam ce soir parce que demain l'installateur revient, donc j'aurai pas le temps demain matin de travailler, vu qu'il sera là de toute façon. Oh yeah. Bref. On s'est consolé en regardant les caractéristiques de notre poêle pour voir qu'on avait pris un poêle vraiment très haut de gamme, super puissant, machin et tout. Enfin, nous on voulait que ça marche quoi. Enfin bref. Le seul truc paranormal, c'est qu'il n'y a rien de paranormal dans vos enquêtes. Faites de Urbex, vous êtes mieux pour ça. Dit-il alors que c'est un mec qui est incapable de faire des enquêtes paranormales. Oh putain. Miaou. Bon, Laura a parlé avec sa mère et tout, parce qu'en fait c'est sa mère qui nous a conseillé de chauffer à schiste, parce que c'est lui qui faisait sa maintenance depuis des années. Mais bon, la voisine de sa mère a eu le même problème, hein. Ils ont dû gueuler pour que ça bouge et tout ça, parce qu'il n'y a rien qui bougeait, enfin bref. Passons, là on va, je sens que les critiques vont dire ah t'as vu comme il est respectueux envers le professionnel et tout, mais j'ai envie de dire mais va te faire enculer en fait, c'est pas ton problème, c'est pas ton argent et tout.
Moi, dans tous les cas, je trouve pas ça normal. Voilà, moi j'ai bossé en clientèle, j'ai fait beaucoup de conneries en clientèle aussi, parfois, je tenais pas au courant. En fait, c'est là où je me rends compte, voilà, quand j'ai eu des problèmes pour tenir au courant mes clients il y a maintenant plus de 10 ans et tout ça, quand j'étais jeune et tout, j'avais du mal en fait à suivre les projets, parce que j'avais la tête dans le guidon et j'oubliais d'appeler le client pour le tenir au courant, du coup il s'inquiétait, il devait m'appeler et tout ça. Et ben là, je me rends compte, c'est exactement pareil, sauf que le mec il a 60 ans, s'il te plaît, ça fait combien d'années qu'il fait ce travail quoi. Enfin bref, voilà, ce qui nous saoule, nous, c'est le manque de communication, les trucs un peu bizarres, voilà, pour moi, là je me suis trompé dans le vlog, c'est pour ça que j'ai corrigé en texte, j'ai dit à mon avis, le poêle il l'a commandé en juillet ou en août. Parce que je me souviens d'un appel que j'ai eu avec lui au mois de juillet, où je lui ai dit, quelles sont les nouvelles, vous deviez recevoir et tout ça, et il m'a dit, ah oui, attendez, je ressors votre devis. Et c'est là où il me semble qu'il m'a dit ouais, pour le poêle je l'ai pas encore commandé ou je sais pas quoi. Donc de mai, juin, juillet, il avait pas encore commandé le poêle en gros. Donc à mon avis, le mec il a juste pris tout son temps pour commander, il doit être, voilà, il doit être bah, comme la voisine de la mère de Laura, c'est pareil, il a pris tout son temps, et c'est ce qui fait que bah là il y a du retard et tout ça, et voilà c'est short, et moi je suis désolé, au bout d'un moment, comme il nous... Je défends pas Laura pour la défendre, puis ça m'accompagne, parce que je sais dire, hein, des fois elle s'est gueulée, voilà, il y a des fois où il se passe des trucs qu'on vous parle même pas, et je lui dis non franchement là t'as eu tort, là t'aurais pas dû dire ça, ou quoi que ce soit, ça arrive. Ça arrive que je lui... Et comme elle aussi, parfois me dit, là t'as déconné, tu vois, des fois quand je dis des trucs en vidéo ou autre, elle me dit, ah t'aurais dû te taire et tout. Et ben là, clairement, elle l'a pas agressé du tout, elle a juste dit, écoutez, comprenez, vous nous dites que vous venez ce matin, que tout sera installé, après vous nous dites que vous repartez pour aller rechercher le poêle et que vous revenez plus. À 14h, vous nous dites, c'est bon, je l'ai, j'arrive. Ensuite, il rappelle, enfin, il avait appelé la mère de Laura, après il rappelle Laura pour dire, bon bah, en fait, c'est en fin d'après-midi que je viens et tout ça, mais vous inquiétez pas, ça sera installé. Pour qu'au final, ils viennent à quasiment 18h en nous disant, bah, qu'en fait, il est parti en dépannage toute la journée, il était chez d'autres clients, du coup, ça a pris du temps, etc. En fait, quand tu démêles un petit peu son discours, tu te rends compte que le mec, en fait, il a passé sa journée sur d'autres clients, que nous, ça fait quand même un moment qu'on attend cette installation de poêle, etc. Enfin bref, c'est un peu la galère, et c'est vrai que je recommanderais pas ce professionnel. Enfin, vous, je m'en fous, vous connaissez pas. Mais en tout cas, auprès de mes proches et tout, je le recommanderais pas. Alors, après, je pense qu'il fait du bon travail, le voisin, il m'a dit, le travail, il est bien fait, et tout, il y a pas de problème, mais c'est vrai que le voisin m'avait dit, accrochez-vous, parce qu'il va falloir avoir de la patience avec lui. Ah bah c'est exactement ça. Donc moi, demain matin, moi il m'a dit à 8h, hein, je lui dis, parce que moi je me lève du coup. Hein. Laura se lève pour dire au revoir à Malone, mais après elle m'a dit, je vais me recoucher. Hein. Je lui ai dit, mais t'as raison, de toute façon, elle a juste rendez-vous l'après-midi avec ses collègues. Pour le transport et tout ça, mais j'ai dit, moi, je serai là à 8h, il sera là à 8h, le poêle, il le mettra, si je dois l'aider pour que ça aille plus vite, moi, j'en ai rien à foutre, je mets la main au truc, et je l'aiderai aussi. S'il faut purger les radiateurs, je les purgerai avec lui, s'il faut faire ça, je le ferai avec lui. Moi, je m'en fous, je veux juste que ça soit fait, je veux que demain, c'est bon, tout soit fait, on n'a plus à se poser de questions, la citerne, on la dégage, et on a notre chauffage, on a notre eau chaude, et voilà, et puis c'est tout, après, le reste, walou. Mais je veux que ça soit fait, c'est tout. Là, c'est bon, au bout d'un moment... Voilà, ça nous dit, en commandant au mois de mai, il nous dit au mois de juillet, je reçois. Après, au mois de juillet, moi, il me dit, pas trop bien compris, est-ce qu'il l'a vraiment commandé ou autre. Il nous dit mois d'août. Au mois d'août, il nous dit mois de septembre. Il nous dit premier week-end de septembre, moi, je serai là. Et il nous tient même pas au courant, en fait. On arrive 1er septembre, on l'appelle, oui, bah, vous deviez être là. Ah ouais, mais en fait, non, je l'ai pas encore reçu. C'est bon, je viens mi-novembre. Ok, d'accord. Mi-novembre, 15 novembre, on appelle. Ah ouais, non, mais en fait, je l'ai pas encore, je l'ai peut-être le 1er décembre. Enfin, c'est usant, quoi. Mais bon, après, comme j'ai dit, on a eu de la chance. La cuisine, ça s'est très bien passé. Le paysagiste, ça s'est très bien passé. Donc, on aurait pu avoir aussi des merdes avec eux. Ça s'est extrêmement bien passé. Donc, voilà, c'est bon. Regardez, et comment il se fout, ce chat. Il a la tête... Ah bah, ça y est, il a activé le mode ronronnage. Bref, là, je vais appeler Libye. Parce qu'elle m'a demandé si je pouvais l'appeler en visio et tout ça. Je vais l'appeler. Ma mère m'a envoyé une photo de mon père. Alors oui, je vais vous dire quelque chose. Je vais te dire quelque chose, mon petit abonné. Alors déjà, je vais prendre un ton, je vais pas prendre un ton grave, morose ou quoi que ce soit, parce que vous connaissez mon opinion sur le sujet, et même Laura, elle m'a dit, t'en rigoles et tout, je dis, je préfère en rigoler qu'en pleurer, en fait, et voilà, je suis pas inquiet pour mes parents ou quoi que ce soit, ni pour ma grand-mère Nona et tout, elle a une infirmière qui vient à la maison, là, vous voyez déjà où je vais en venir, mes parents devaient venir ce week-end, samedi. Ils devaient venir, on devait fêter l'anniversaire de ma mère, on avait prévu un gâteau surprise, un bavarois, Laura voulait faire un bavarois chocolat blanc framboise, ma mère adorait framboise et tout, on devait faire un gâteau surprise, faire avec les enfants l'anniversaire de ma mère, et puis mon père il devait venir et tout, c'était cool pour voir les enfants, et il s'avère que finalement, ma mère a été malade la semaine dernière, elle a été chez le médecin, bronchite et tout ça, pas de problème et tout, et en fait, il y a 2-3 jours, son boulot l'a appelé, parce que du coup elle était en arrêt, alors déjà pour que ma mère se mette en arrêt, il faut déjà se lever, hein. Lundi, mardi, elle était en arrêt, et en fait, ils l'ont appelé mardi pour lui dire qu'il y avait un cas Covid à son boulot.
Du coup, toutes les nanas du boulot sont en train de se faire tester et tout, ma mère va se faire tester demain. Ils sont en train de se faire tester et tout ça, et apparemment il y en a qui sont positifs dans le boulot et tout. Donc elle va faire le test Covid demain matin, et il y a de très fortes chances qu'il soit positif, parce que mon père aujourd'hui est en PLS magistral. Alors tu vois mon père, le polonais bien solide et tout ça, et ben résultat il a passé la journée au lit, il est fatigué comme pas possible, il a un état grippal quoi, voilà, il est fatigué, la tête dans le cul et tout. Ça a commencé à venir hier, il a commencé à prendre ses infusions d'artémésia, parce que voilà, il se renseigne beaucoup sur le Covid, machin et tout ça, malgré qu'ils sont anti-pass, anti-vaccin et tout ça, bah il se renseigne beaucoup, donc il a pris des infusions, de trucs, de plantes, machin et tout ça, donc il va bien, il est juste très fatigué, il tousse pas rien du tout, mais il a juste un état grippal, il est KO quoi, comme moi je l'étais il y a 1 semaine et demie, 2 semaines, où j'ai été KO là pendant 2 jours, enrhumé comme pas possible. Ma mère, elle, ça va mieux, elle se sent mieux, mais elle va quand même faire le test, elle a reçu l'appel de l'ARS et tout ça, elle va faire le test demain matin, et puis mes parents vont s'occuper de ça et tout ça, donc ils ne viennent pas ce week-end, c'est logique, parce que normalement ils vont se retrouver en quarantaine pendant 14 jours, heureusement, ma sœur habite juste à côté de ma grand-mère et peut s'occuper d'elle, et en plus elle a une infirmière qui vient à la maison aussi s'occuper d'elle, pour Nona et tout ça. Nona va très bien, il n'y a pas de problème, elle se sent parfaitement bien et tout, elle est pas malade, etc., mais du coup là mes parents ils risquent d'être un peu en quarantaine. Donc ce qui se passe, c'est que bah du coup mes parents devaient venir samedi, bah ils viendront pas, je comprends, et on va pas, déjà on respecte, tu vois, c'est pas parce qu'on est contre les avis du gouvernement, plein de choses, le pass sanitaire, etc., qu'on est débile. Comme je l'ai dit, j'ai jamais dit le contraire, j'ai jamais dit que le Covid n'existait pas, j'ai dit oui, le Covid est là, oui, le Covid a tué des gens, particulièrement des personnes âgées et tout ça. Oui, moi je suis contre sur des dérives comme le pass sanitaire, vacciner les gosses alors qu'ils risquent rien, et tous ces trucs-là. Voilà. Mais là, c'est vrai qu'ils sont... mon père est probablement... C'est ce que je dis à l'oral. Je dis, bon, mes parents viennent pas. De toute façon, elle le savait déjà, parce que je lui ai dit, j'ai ma mère est malade. Je dis, son boulot l'a appelé pour lui dire qu'il y avait une personne qui était Covid. Finalement, il y en a 2-3, et puis machin. Enfin, voilà. Et j'ai dit à Laura, je dis, à mon avis, ils sont Covid. Et j'ai dit à Laura, je dis, mon père, il est Covided. Et elle m'a dit, oh, t'en rigoles. Je dis, je vais pas en pleurer. Je vais pas... Oui, forcément... Oui, forcément, ça m'inquiète un petit peu. Pas trop pour mes parents, mais pour ma grand-mère, hein, pour Nona, forcément, voilà, elle est pas toute jeune non plus. Mais bon, là, elle va très bien, il y a pas de souci. Il y a une infirmière qui vient à la maison, elle peut faire ce qu'il faut et tout ça, il y a pas de souci. Et puis voilà, donc visiblement, ils sont Covided. On n'est pas qu'à contact de toute façon, parce qu'on les a pas vus depuis 15 jours, donc là-dessus, on n'est pas concernés, et puis on va bien, on n'est pas malade, Laura non plus, Malone non plus, enfin, tout va bien. Donc voilà, c'est pour ça, avant de vous en parler, j'ai appelé ma mère, je lui ai dit ça te dérange pas si j'en parle en vlog et tout, elle m'a dit bah non, pas de souci, elle dit pas de problème, j'ai dit non mais bon, je dis t'as peut-être pas envie que je dise que vous ayez Covid alors que on sait que vous êtes pas pour le vaccin et tout ça. Donc voilà, de toute façon il y a des gens qui sont vaccinés qui ont Covid aussi, je veux dire voilà. Mais on va pas repartir là-dessus. Dans tous les cas, je leur souhaite un bon rétablissement. Connaissant mon père, à mon avis, demain ça ira déjà mieux, parce qu'il est comme moi, il est très solide. Mais là j'ai une photo de lui en train de dormir dans le lit. J'ai dit à ma mère, je dis, ouh, pour coucher le papa. Je dis, faut y aller quand même pour le coucher le papa. Elle dit, ça a déjà arrivé des états grippales où il était vraiment couché et tout. Elle dit, mais là, ouais, bah écoutez, voilà. Donc comme ça, vous êtes au courant, vous êtes informés. Les connasses de Twitter, on pourrait dire « Ah, l'antivax, le complotiste et Covided !» Et moi, j'ai juste envie de te répondre « Bah, ferme ta gueule. » C'est tout. Enfin bref, là, je suis un peu mal poli aujourd'hui dans ce vlog. Mais bon, je suis un peu tendu avec cette histoire et tout ça de chauffagiste. Puis bon, je suis déçu que mes parents puissent pas venir, hein. Forcément, ça m'embête un petit peu. Et du coup, bah, mes parents devaient venir samedi, mon père devait ramener du tabac... du Luxembourg, et du coup, nous n'avons bientôt plus de tabac. On en avait mis en stock et tout, ça fait 1 mois et demi que j'y suis pas allé au Luxembourg, et du coup, bah vendredi, je vais aller acheter du tabac, et Geoffrey va m'accompagner, voilà, je vais aller chercher du tabac vendredi, et puis Geoffrey va m'accompagner, et puis voilà, et puis très bien, et puis tout ça, voilà. Ah, les petits chatons. Bon, je vais aller appeler Libye en visio, là, elle m'a demandé si... elle m'a essayé de m'appeler avant, je dis, attends, je suis en train de monter mon vlog et tout, elle a essayé de m'appeler avant, et j'avais pas vu. Ah, c'est exactement ça, j'ai raconté à une abonnée le déboire du chauffagiste, elle me dit « Un vieux grognon, je parie, bientôt à la retraite, puis rien à foutre des clients. » Ah, exactement. Exactement. Bon allez, j'appelle Libye, c'est parti. Bon les amis, il est actuellement 20h52, c'est bon, j'ai eu Libye au téléphone, je vais montrer les chats.
Et bah là je vais terminer de monter ce vlog et je vais clôturer maintenant parce que comme ça je pourrai lancer le rendu pendant que je ferai le live parce que j'ai encore une facecam à tourner après et tout, ça va être le cirque. Non, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Rendez-vous demain pour la suite des péripéties du chauffage. Oh putain. Ah yeah, Seigneur. Allez, on croise les doigts pour que ça soit bon. Croisez les doigts pour nous s'il vous plaît. En plus le chat il vient de me griffer, j'ai trop mal. Ouais, mais c'est des petits chatons, les griffes elles sont assez voilà, hein, très piquantes, ok. Bon allez, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite, salut.